une deuxième partie sur le MBB3. Donc, dans ce programme, nous allons encore parler de la méthode du Mbombog Benoît Bitton au 3e degré, donc la méthode à ces 3 degrés. Et c'est pourquoi nous saurions parler de la méthode du Mbombog en étant avec notre invité, bien sûr. Donc, le Mbombog, généreusement encore accepté d'être avec nous ce soir. Bonsoir, maître. Bonsoir à toi, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir au monde entier et bonsoir. Nous avons dit que vous êtes un spirituel, mais aussi est-ce que vous avez, si vous n'avez pas assisté, vous avez au moins accompagné les enfants à cette période de Noël, parce que nous sortons du réveillon de Noël. Oui, tout à fait. J'ai accompagné mes gosses uniquement sur le plan festif, donc sur le plan extérieur de ce que les enfants aiment. C'est une fête commune pour les enfants. Alors dans mes petites filles, également aussi, j'ai essayé de faire un plaisir pour eux. Oui. Alors, joyeux Noël à vous, même si c'est avec un retard. Voilà, nous sommes à l'aube parce que nous avons passé le réveillon de Noël. Nous osons croire que ça a été pour vous. Dans cette émission, La vie des maîtres, nous aurons à défaire 4 nœuds. Donc, nous aurons pour le premier nœud la genèse. Où est-ce que le MBB3, comment est-ce que le MBB3 naît? Nous aurons également pour le deuxième nœud la découverte. Voilà, nous allons découvrir la méthode entièrement avec le Mbombog. Et pour le 3e nœud, puisqu'il faudrait que vous ayez l'expérience, nous allons ensemble appliquer la méthode. Et pour finir, le but à atteindre quand vous avez la méthode et que vous l'appliquez, quelle est la finalité? Ce sera donc 4 nœuds. Derrière la transition, nous allons défaire le premier nœud. Merci de rester fidèle à ce programme, toujours accompagné du Mbombog Benoît Bitton pour la deuxième partie concernant la méthode du Mbombog Benoît Bitton, le MBB3. Alors la genèse même, c'est le premier nœud de cette émission, je vous le disais tantôt. Avec le maître, nous allons comprendre. Alors le Mbombog, comment est-ce que vous y êtes arrivé à cette méthode appelée le MBB3? Déjà, le courant spirituel indique à l'individu des recherches. Oui. Il n'y a jamais de spiritualité sans recherche. Il n'y a qu'à l'église où on trompe les gens, ou bien dans la religion qu'on trompe les gens, qu'en allant à l'église ou en priant votre Dieu, vous le connaîtrez. Non, c'est faux. On ne connaît jamais Dieu à travers l'église. Parce que l'église n'est véritablement pas la base de spiritualité. L'église est simplement l'interprétation d'un monde tel qu'il est fait par une ère géographique donnée. Par exemple, le christianisme, c'est la manière dont l'Occident interprète la cosmogonie. Il y a également le bouddhisme qui interprète dans le monde asiatique comment est fait le cosmos. Il y a l'islam, il y a beaucoup d'autres religions, il y a le judaïsme, il y a le confucianisme, il y a l'hindouisme. Chez nous aussi, les Bassa du Cameroun, par exemple, que je suis, il y a le Mbok aussi. Ça, ce sont les religions. Et les religions n'ont pas le gène de spiritualité. Les religions sont la base identitaire de la culture d'un individu afin qu'il puisse y arriver. Oui. Donc moi, je deviens don spirituel, non seulement par ma base, mais aussi j'ai aussi une base chrétienne parce que je nais au sud du Cameroun. Et au sud du Cameroun, c'est le christianisme. Alors sans le vouloir, on m'a baptisé quand j'avais 6 mois. Qu'est-ce que j'en savais? Rien du tout. J'ai donc grandi avec le système éducatif catholique. Alors ce système éducatif catholique, je ne l'ai pas choisi. Mais une fois, j'ai compris mes racines, le Mbok. Alors j'en ai donc fait une base de mon développement personnel. C'est donc en cela que je dois les découvertes que j'ai faites et puis la genèse du MBB3. Oui. Alors voilà comment il arrive à penser mettre sur pied la méthode du Mbombog Benoît Bitton. Mais maître, nous savons que ça prend toujours du temps. Pour avoir des bonnes choses, il faut prendre du temps. Alors combien de temps ça vous a pris pour y arriver? Alors, pour faire une chose durable, il faut du temps et la patience. Oui. Et aussi l'amour pour les autres. Déjà, je le fais par amour pour les autres. Parce qu'un spirituel peut le devenir uniquement pour lui-même, pour sa famille. Mais quand on extériorise la connaissance spirituelle qu'on a découverte, et là, c'est ce qu'on appelle le grand œuvre alchimique. C'est-à-dire, on met en œuvre un format de réalisation pour les autres. Oui. Ça veut dire que la spiritualité obéit à une règle de la croix. La croix montante, c'est-à-dire que la barre montante. La barre horizontale, c'est-à-dire que Dieu est moi.
Mais la barre maintenant qui va dans la verticalité, dans le sens de la verticalité, c'est les autres moi. Oui. C'est-à-dire que quand on réussit à accéder dans ce que j'appelle la plupart du temps le centre magnétique cosmique, on requiert le pouvoir, on requiert la connaissance. Maintenant, on peut la garder tout seul ou on peut la diffuser de par le monde. Et c'est ce que je fais. Oui. Donc, cela m'a pris tellement de temps à y arriver. Alors, il faut donc imaginer le chemin de croix que cela fait. Je n'ai pas vécu ma jeunesse, en fait. Alors, quand je dis vivre ma jeunesse, c'est dans le conscient, c'est dans l'entendement actuel. Oui. Où aujourd'hui, il faut aller dans les boîtes de nuit, dans les balles de jeunes filles, dans les surprises parties, courir des jupons un peu partout, tirer sur tout ce qui bouge. Oui. C'est ça que ça veut dire que vivre sa jeunesse. Moi, je ne l'ai pas vécu. Donc, j'ai commencé le chemin mystique très tôt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est difficile de me contester la connaissance. C'est-à-dire, il est difficile aujourd'hui d'opposer un avis sur ce que je peux prétendre connaître. Parce que j'ai fait des recherches, j'étais en Égypte. Imaginez un enfant de 20 ans, 21 ans qui va en Égypte pour faire des recherches mystiques. Alors, donc, tout ceci m'a permis, donc, au fil du temps, de fil en aiguille, d'arriver à comprendre le monde, comment il fonctionne. Oui. La cosmogonie, la cosmologie et la mystagogie. Alors, quand on connaît donc toutes ces choses, bien entendu, c'est une validation d'acquis qu'on fait. Alors, quand on ne peut donc pas valider ces acquis, c'est parce qu'on n'a rien compris. La validation d'acquis, ce n'est pas forcément devant un jury et soutenir. Mais la validation d'acquis, c'est de le mettre à la portée de tout le monde. Et c'est donc ce que je fais. Oui. Alors, maître, dans votre dissertation, on vous a entendu parler de croix. La spiritualité aussi utilise la croix dans la spiritualité? Non, pas du tout. En fait, c'est que la croix, c'est un symbole. Oui. Or, mais les églises en ont fait un capteur d'énergie. C'est pour ça que j'ai souvent dit aux Africains, vous allez à l'église. Vous croyez que vous le faites pour votre bien, mais vous le faites contre votre propre bien. Parce qu'à l'église, vous avez une croix. Oui. Et cette croix-là est la captation des énergies que l'église en son sein a imposées afin que vous puissiez être fidélisés. Oui. C'est donc une espèce de charme, une espèce de filtre d'amour que vous avez quand vous priez, quand vous vous mettez à genoux devant une croix. Vous êtes accroché à la croix. Et celle-ci alors vous soumet, vous impose une certaine règle qui fait que vous ne vous en sortirez jamais. Vous vivez donc dans ce que Platon appelait une caverne. Cette caverne donc est pour vous une limitation de votre conscience. Vous n'avancez pas, vous ne vous développez pas spirituellement. Donc la croix n'admet pas la spiritualité en tant qu'un principe spirituel qui permet qu'on puisse arriver à Dieu. C'est faux. Mais la croix c'est un symbole comme je l'ai dit. Il y a deux barres. Oui. Il y a une barre horizontale, Dieu et moi. Et l'autre barre qui est verticale, c'est les autres et moi. D'accord, maître. Alors, est-ce que la méthode du Mbombok, la méthode du MBB3, fait foi de spiritualité? Oui, bien entendu. La spiritualité, c'est quoi? Comme je l'ai dit en première partie, c'est le format dans lequel la conscience gravit un véritable échelon, oui, arrivé à l'immortalité. Parce que la preuve de l'existence de la vie après la mort résulte du fait spirituel qui empointe ou bien qui empiète le pas sur la mort. Parce que la mort, c'est quoi? Il ne faut pas simplement une cessation des fonctions vitales. Donc, on soit couché sur un lit de mort. La mort aussi, elle est consciente. Oui. Quand un individu ne pense pas, quand un individu n'a pas une conscience éveillée, il est un individu mort, bien qu'étant vivant. Donc, la preuve de l'immortalité est la résultante même du chemin spirituel. Donc, la difficulté donc, pour les Africains de comprendre la spiritualité et la pratique traditionnelle réside dans ce niveau. Oui. Les Africains croient que quand on va par exemple dans les temples du vaudou, ou le temple du Mbok, ou le temple des cultures traditionnelles, ça veut dire que c'est la spiritualité. On appelle ça communément la spiritualité africaine. Non. La spiritualité africaine, ou alors la spiritualité tout court, n'admet pas le rituel et le rite, oui, qui est une pratique plutôt temporelle, extérieure, matérialiste et matérielle, qui se limite simplement aux contingences limitées du temps, donc dans le temps et l'espace. Mais la spiritualité, c'est une dimension beaucoup plus élevée que ça. C'est l'esprit qui est touché. Mais celui-ci aussi, comme le corps, doit se développer. Oui. En se développant, donc, il acquiert un certain nombre de plasmes, de plans au-dessus de lui, au-dessus de la tête, au-dessus du monde sui generis dans lequel nous vivons, pour oui, pouvoir atteindre donc ce qu'on appelle la quiétude spirituelle, l'extase mystique, la réalisation du soi. C'est ça la spiritualité. Alors, la réalisation de soi aussi. Avec le maître, nous allons découvrir entièrement le MBB3. Nous allons dire que le décor est planté pour la jeunesse. Donc, nous avons pris connaissance de l'essence, de la naissance, de comment est-ce que le Mbombok Benoît Bitton est arrivé à mettre sur pied cette méthode aujourd'hui que tout le monde utilise. D'ailleurs, ceux qui sont à ses côtés, comme ses adeptes, ses apprenants, utilisent déjà cette méthode. Alors, à vous également. Certainement, vous voulez savoir c'est quoi. Allons en plein cœur de la découverte, juste derrière la transition.
Alors, vous faites bien de rester fidèle à ce programme La vie des maîtres. Nous allons voir maintenant comment est-ce que le Mbombok Benoît Bitton, en fait, nous allons découvrir avec le maître, le MBB3, la méthode du Mbombok Benoît Bitton. Alors, maître, comment vous êtes, qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, l'inspiration qu'on tire n'est pas d'une église, n'est pas d'une mosquée, n'est pas d'une synagogue, non. Parce que dans toutes ces enseignes, on ne retire aucune autre chose qu'un format traditionnel. Parce qu'il faut savoir que toutes les religions du monde entier obéissent aux règles des aires géographiques qui composent l'univers. Ce n'est pas la spiritualité, c'est juste des pratiques religieuses. On se limite là. Parfois, ces pratiques sont très peu orthodoxes, mais ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est qu'est-ce qui inspire le maître? C'est ça la grande question. Et déjà, avant d'arriver à la réponse de cette question, est-ce que tout le monde peut devenir maître? Mais oui, la réponse, c'est que tout le monde a pour vocation d'être maître. Et quand on dit maître, ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas celui qui dirige la vie des autres. Le maître, c'est celui qui dirige son propre destin, sa propre barque, sa propre vie. Et c'est celui qui maîtrise déjà la quintessence, la plénitude de tous les pouvoirs, de toutes les forces et de toutes les, si vous voulez, de tous les formats qui composent sa vie. C'est ça qu'on appelle les maîtres. Alors si tout le monde peut donc devenir un maître, atteindre donc ce niveau d'élévation spirituelle, bien entendu, on peut s'accorder tous à un niveau le plus haut qu'on appelle l'akasha. J'aime trop parler de l'akasha, mais en général, c'est ce que moi j'appelle le centre magnétique cosmique. Ce n'est pas sorcier. Ça veut dire que ça ne relève pas d'une philosophie obscurantiste. Ça relève d'un format naturel. Si vous travaillez votre corps, si vous vous développez spirituellement, c'est comme un karatéka. Quand il cultive son corps, il arrive à des performances physiques qui peuvent le permettre de battre l'adversaire. C'est la même chose dans l'esprit. Vous travaillez votre esprit, vous le développez, il se lève. Et quand il se lève, il touche des points les plus hauts. Ou alors on s'inspire. C'est ce qui m'a donc inspiré. Alors, l'akasha, pour que tout le monde comprenne. Mais en général, moi, je l'appelle le centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Quand on arrive à ce degré, on a l'inspiration. On fait des choses par inspiration. Moi, je n'ai jamais fait une école d'initiation. Je n'ai jamais fait une église vraiment pour m'initier et devenir ceci ou cela. J'ai failli devenir prêtre. Mais la décision de ma vie, de mon destin, en a voulu autrement. Et au lieu de parler à un pupitre pour un petit peuple, pour une petite église, un petit public, je parle dans des télévisions pour le plus grand nombre du monde. C'est ça ma destinée en fait, c'est-à-dire quoi? Arriver à parler au plus haut possible pour que les gens au plus haut point arrivent à comprendre. Je m'inspire donc de l'akasha, qui est la dimension la plus haute et la plus élevée du substrat de la connaissance de l'humanité et de l'univers tout entier. Alors, 30 ans, maître, pour mettre sur pied la méthode du Mbombok Benoît Bitton, je crois que vous avez fait plusieurs expériences. Où les avez-vous faites? Bien entendu, l'expérience, c'est ça qui révèle même l'état du mystique. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit la première fois, nous avons 3 aspects. Il y a l'aspect préparation, l'aspect purification et l'aspect spiritualité. Le premier aspect, on prépare son corps. On fait la sainteté, l'assainissement du corps, afin que l'esprit qui, lui, il est sain, puisse y vivre. Le deuxième aspect, c'est la purification, dans le développement de son pouvoir intérieur. Quand on développe son pouvoir intérieur, justement, c'est par expérience qu'on arrive à comprendre et à savoir qu'on s'est développé. Donc les expériences, je les ai faites dans le monde. Je les ai faites ici, je les ai faites ici, là je suis au Cameroun, là où je suis tenant et parlant. Je les ai faites en Italie, partout où je suis allé, j'ai rencontré des grands maîtres partout. Et moi, la chance que c'est de rencontrer des grands maîtres. Ce n'est pas de faire des écoles d'initiation, parce que je conseille aux Africains, ce n'est pas la peine de faire des écoles d'initiation occidentales ou orientales, ou je ne sais pas quoi. Ça ne vous rapporte rien, parce que ce n'est pas votre identité, ce n'est pas votre entre sociétal ni social. Vous ne pourrez jamais vous en savoir. Donc j'ai fait des expériences dans le Bok, des expériences dans d'autres traditions voisines, parce qu'on ne peut connaître Dieu qu'en épousant la tradition voisine. On ne peut jamais y arriver que si on arrive par le chapitre du voyage. J'ai donc fait toutes ces choses, le voyage, l'apprentissage spirituel, les expériences mystiques, partout où je suis allé. Même dans des ashrams en Inde. Je suis arrivé jusqu'au Tibet afin de pouvoir avoir la clé et la connaissance. Et c'est ça qui distingue donc l'expérience mystique d'une forme de rituel spirituel ou bien mystico-spirituel qu'on fait à travers une église ou une religion. Oui. Alors maître, on veut savoir également comment appliquer. Quand on a déjà la méthode et qu'on l'a étudiée avec vous, comment est-ce qu'on l'applique? L'application, c'est quoi? Vous savez, il y a 2 ordres dans la vie, dans la discipline de tout grand culte ou à toute grande culture d'un pays. La culture d'un pays résulte des 2 choses. D'abord, la découverte.
et ensuite des applications. Oui. Or, c'est ça qui dirige aujourd'hui la science, parce qu'il n'y a pas de science sans spiritualité. Quand je dis que l'Afrique n'a pas de spiritualité, je le dis en vrai, et quand je dis qu'elle ne l'a pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais eu. Ça veut dire que par le passé, dans l'Égypte antique, où je suis allé, parce que je rappelle qu'en 1995, je connais bien l'Afrique du Nord, je connais bien la Libye, pour y avoir traversé pour arriver en Égypte, pour faire des véritables recherches et des expériences mystico-spirituelles. Donc quand je dis que l'Afrique n'a pas de spiritualité, c'est justement, ce sont les indices, on n'a pas de science. Oui. Aucune religion, je veux dire, n'a de science. Mais toute forme de spiritualité a une science, parce qu'il n'y a jamais de spiritualité sans science et jamais de science sans spiritualité. Donc l'Afrique se veut aujourd'hui d'avoir une spiritualité afin qu'elle recouvre la science qu'elle a perdue ou que les autres ont volée. Quel que soit le cas, là n'est pas le problème. L'histoire révèle que l'Égypte a été pillée. Quand on a volé la bibliothèque d'Alexandrie, on a volé des vestiges du passé. Et cela se sait. Et aujourd'hui, à travers donc ces vestiges du passé, la technologie s'est développée, le monde s'est développé, l'Occident a pris le pas sur le reste de la civilisation humaine. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Comment donc recouvrir la spiritualité africaine? Justement. Mais justement, c'est par l'application. Parce que regardez, par exemple, aujourd'hui, on utilise le téléphone. Le téléphone portable, aujourd'hui, tout le monde l'utilise, tout le monde se complaît à l'avoir. Mais comment il a été fait? Il a d'abord fallu qu'on ait des découvertes et ensuite le temps aidant par les poussées et les avancées technologiques pour qu'on arrive aux applications. Donc moi également, si ça me prend jusqu'à 30 ans aujourd'hui de ma vie, ça veut dire que j'ai commencé par la découverte. Et comme je l'ai dit, la découverte c'est dans le monde substralunaire, c'est-à-dire qu'un monde le plus haut possible où le son le plus haut peut être entendu par l'oreille qui s'est développée dans les sens subliminaux. Donc, dans ce qu'on pourrait appeler le 6e, le 7e, le 8e et le 9e sens. Ce ne sont que ces sens-là qui peuvent comprendre et écouter le son de l'akasha, ce qu'on appelle l'inspiration cosmique. Alors, donc, après cette inspiration cosmique qui relève des découvertes, il a donc fallu que par l'expérience, j'arrive aux applications. Et une fois donc, j'ai expérimenté par moi-même parce que le maître est celui qui ne peut dire que ce qu'il a expérimenté par lui-même. Donc, par l'expérimentation par moi-même, j'arrive donc aujourd'hui à mettre sur pied cette cheville ouvrière qui permettra que les uns et les autres arrivent à l'application aussi, afin que justement la spiritualité soit mise en Afrique. Et c'est ça qu'il faut, reconstruire, recréer un schéma initiatique spirituel africain. C'est ce que je fais. Et quelle serait la différence, maître, on va un peu sortir, la différence entre maître et un prêtre quand vous dites vous expérimentez avant de faire expérimenter aux autres? Est-ce que le commun du moins, on dit souvent que les prêtres et les pasteurs disent souvent faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, oui, justement, ils ont raison, parce que le prêtre, c'est qui? C'est celui qui applique les rituels. Oui. C'est tout. Le prêtre n'a même pas besoin d'être spirituel. Le prêtre catholique n'est pas spirituel. Il peut simplement le devenir s'il le veut. Le pasteur protestant ou, c'est pas moi, évangélique ou adventiste n'est pas spirituel. Non, pas du tout. Parce qu'il est fait. Le spirituel, lui, il peut dire le spirituel, justement, le spirituel, c'est qui? C'est l'exemple du maître. Oui. C'est-à-dire quoi? Le maître, comme je le dis, le pouvoir idéologique, c'est le maître qui le détient. Oui. Et le pouvoir idéologique n'impose pas. Il met seulement en place un système et un format exemplaire, ou à titre d'exemple pour qu'on suive, selon les pas du maître. Oui. Mais par contre, le prêtre, le mbombok, classique, ce sont des gourous. Alors, peut-être que c'est le prêtre qui va dire, ou le chrétien qui va dire que l'autre est le gourou, mais sans oublier que lui-même, au sein de son presbytère, ou bien lui-même au sein de son ministère religieux ecclésiastique, qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit chrétien, qu'il soit mbombok, qu'il soit l'autre, moi je ne fais pas la différence. C'est la même chose. Je suis un mbombok, je sais de quoi je parle. Dans le mbok également, comme à l'église, c'est la même chose, c'est le même format de soumission de l'élite sur les autres. Oui. Et c'est ça qui est un problème. C'est là la différence entre un maître spirituel. Le maître spirituel n'est qu'un guide, c'est lui qui inspire les autres. C'est lui qui est un objecteur de conscience, c'est lui qui révèle la conscience des autres. Oui. C'est lui qui leur permet chacun de trouver sa véritable voie. Parce que chacun vient dans le monde avec ses motivations karmiques, avec ses institutions karmiques et avec son destin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut simplement faire aux uns et aux autres? C'est de les inspirer. C'est pour ça qu'il faut des points de coercition et des points d'admiration. Oui. Il faut faire rêver les autres, afin que ceux-là puissent suivre le pas de celui qui les fait rêver. Et une fois il les fait rêver, donc moi j'ai rêvé derrière Patrick Guémandon. Oui. Alors Patrick Guémandon est pour moi le révélateur qui m'a permis de me découvrir, de savoir qui je suis. Oui. Et moi également aujourd'hui j'inspire les autres, mais c'est ça un guide spirituel. Le guide spirituel ne soumet pas les gens par un enseignement. Il leur propose un chemin directeur qui les permet de pouvoir s'en sortir et de pouvoir trouver leur propre voie. Je ne deviendrai pas comme Guémandon et personne d'autre ne deviendra comme Benoît Bitton.
Oui. Mais à travers l'enseignement et l'inspiration de Maître Nguemandong, j'arrive à savoir qui je suis, à comprendre qui je suis et la quintessence de ma mission. Oui. C'est ça un vrai maître. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de remercier Patrick Nguemandong, qui pour moi reste un grand maître. Alors, mais aussi, il faut dire que parmi les pasteurs, il y a des bons pasteurs et les bons pasteurs. Est-ce que aussi dans la spiritualité, j'y arrive, il y a des mauvais et des bons maîtres? Non, il y a d'un côté les gourous, donc les trompeurs, les menteurs. Oui. Ce ne sont pas des maîtres. Un maître n'est pas un gourou. Un maître ne soumet personne. Et un maître ne forme pas quelqu'un sous sa violence ou sous sa perspicacité. Non, c'est aux gens de s'inspirer du maître afin de pouvoir s'appliquer et travailler, rappliquer dans le sens que le maître les a montrés. Je dis bien les a montrés, donc les a indiqués, pas qu'il les a imposés. Mais par contre, à l'église, on trouve non seulement des gourous, des bonbons pasteurs comme on les appelle en Côte d'Ivoire, donc les faux, et on trouve également aussi ceux qui sont simplement par mesure de vie sociale, c'est-à-dire que ceux qui sont là uniquement parce que pour eux c'est une profession, un gagne-pain. Oui. Mais il y a également ceux qui sont des bons humainement, qui sont moralement bien investis dans leur tête, mais qui n'ont pas la science. Parce qu'en fait, la spiritualité, c'est la science. Oui. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de spiritualité sans science, il n'y a pas de science sans spiritualité. Mais maintenant, un prêtre peut se dire, bon, ok, je suis un nul, sur le plan de la conscience, sur le plan de la renaissance, ou bien sur le plan spirituel, il faut que je me décuple. Je travaille mon corps, il faut que je développe mon esprit. En ce moment-là, il peut devenir spirituel. Mais à la base, un prêtre n'est qu'un applicateur du rituel, comme un bombok, comme un vaudouisant, comme n'importe quel autre praticien ou prêtre d'une religion, qu'elle soit africaine, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit judaïque, qu'elle soit africaine ou bien qu'elle soit chrétienne. Oui. Alors, sortons de la découverte et allons à l'application. Quels sont les éléments à mettre en jeu pour pouvoir appliquer pleinement la méthode du bombok derrière la transition? La méthode du bombok, Benoît Bitton, le MBB3, nous sommes à l'application. Alors maître, par quoi faut-il commencer pour appliquer le MBB3? Il faut d'abord commencer par l'aspiration. Et c'est ça qui est très important. L'aspiration, c'est quoi? C'est que nous aspirons à quelque chose. Oui. Il y a des gens qui arrivent à la spiritualité sans aspiration. Il y a des gens qui viennent simplement parce qu'ils veulent ressembler les autres. Oui. Parce qu'ils ont vu les autres faire, ils veulent faire. Par Et également, découverte. je passe un peu découverte, par curiosité. Donc, il faut d'abord commencer par avoir l'aspiration. Et l'aspiration est la plupart du temps liée à la vocation. C'est-à-dire qu'on est fait pour ça, ou on n'est pas fait pour ça. Mais ça aussi, on peut dire que non, c'est le fruit pur d'une institution peut-être qui est innée. Mais non, mais aussi, on peut avoir une propre volonté de soi-même, parce que la volonté, c'est quoi? On la développe et elle devient magique. Oui. C'est pour ça qu'on dit que la prière est l'instant momentané entre le moi inférieur et le moi supérieur, mais au moyen d'une volonté magiquement développée. Donc, par une volonté magiquement développée, on peut se dire, waouh, Benoît Bitton parle de la méthode MBB3. Je ne ferme pas la porte à l'erreur, même si je ne suis pas d'accord avec lui. J'expérimente quand même. Oui. Et quand on traverse donc ce cap-là, qu'est-ce qu'on fait? On commence maintenant par l'aspiration, on devient aspirant. Oui. Et à partir de ce moment, donc, là, quand on parle d'aspiration et d'aspirant, on parle de néophyte. On commence à apprendre et on commence à se préparer parce que la première activité du disciple, c'est la préparation. Oui. Alors, une fois on est préparé, on peut bien écouter, on peut bien apprendre, on peut bien commencer, on peut bien avancer sur le chemin. Donc, on commence toujours par l'aspiration. Suivant, on arrive par le péristyle. Donc, on commence à travailler sur le chemin. Et bien entendu, on commence la préparation. Et après la préparation, la purification. Et après la purification, on entre dans la phase de l'initiation. Et cela, on peut toujours, et on doit toujours le faire derrière les pas d'un guide. Oui. Ça, c'est très important. Il faut le faire derrière les pas de celui qui connaît. Or, il y a guide et guide. Il y a des guides gourous, c'est-à-dire que ceux qui vont vous embrigader dans un ministère ou bien dans un gourou, ou dans un groupe, ou alors dans une forme d'impasse spirituelle où vous n'en sortirez jamais. Et maintenant, il y a des vrais maîtres qui vont vous permettre de pouvoir suivre la véritable voie. Oui. Alors, vous nous parlez de l'effort physique aussi pour pouvoir appliquer le MBB3. L'effort Oui. physique, c'est quoi? C'est la préparation physique.
Et c'est pour ça que je conseille toujours à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me regardent, à ceux qui viennent à moi, de pouvoir toujours appliquer et avoir une activité physique qu'ils font. Pour ma part, comme j'applique et comme je pratique le karaté Shotokan, je conseille toujours aux autres, parce que c'est par là où je tire ma propre expérience physique. C'est pour ça que je conseille toujours aux autres de pouvoir faire le karaté Shotokan. Mais ils peuvent faire l'art martial de leur choix, ou le sport de leur choix. C'est lui qui scie à leur propre intuition, qu'ils le fassent. Mais seulement, il faut que cet effort physique arrive à décupler en nous, dans le corps, certaines énergies. Oui. Certains stigmates anabolisants, c'est-à-dire qui vont produire et qui vont développer la puissance du corps. Et au corps, quand le corps est en mouvement, il a non seulement l'énergie, mais il a aussi la puissance et la force. Oui. Et lorsque la force, la puissance et l'énergie se mettent ensemble, ça donne un bon bouillon de culture qu'on appelle la puissance physique, donc le corps du maître, ce qu'on pourrait appeler un corps sain. C'est ça donc qu'il faut faire. À partir de là, avec des efforts physiques, on arrive donc à pouvoir surpasser tout ce qui est comme agression extérieure, que ce soit la maladie, que ce soit l'attaque mystique, que ce soit toute forme autre agression extérieure, qui soit pathologique ou n'importe quoi. Oui. Alors, pour appliquer également la méthode du bonbon Benoît Habitant, il faut faire appel aux 5 sens d'énergie. Mais alors, comment? Alors, les 5 sens d'énergie, justement, c'est pour ça que les appliquer devant une chaîne de télévision, c'est très compliqué. Oui. C'est pour ça que j'arrive la plupart du temps à faire des ateliers initiatiques, pour permettre aux apprenants de comprendre comment ça se passe. Oui. Parce que ce serait très long. Or, une émission de télévision, ce sujet peut nous faire seulement 2 minutes. On ne peut pas enseigner les hommes et l'histoire des hommes par 2 minutes. Non, oui. C'est pas possible. Donc, en fait, il faut d'abord découvrir déjà les 5 sens. Oui. Donc, les 5 centres magnétiques, les 5 centres cosmiques, les 5 centres que nous avons en nous, qui sont les centres d'énergie que nous avons. Il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a l'estomac, il y a les 2 reins, il y a le sexe. C'est l'épine dorsale du MBB3. C'est l'épine dorsale du découplement ou alors de la mise sur pied d'un complexe de puissance pour pouvoir garantir une survie et une santé ou alors un bon fonctionnement de tous les systèmes du corps. Tous les systèmes de ce fonctionnement sont garantis par les 5 sens. En ce sens, donc là, quand on développe ça, c'est là où je parle de pouvoir mystique du corps humain. Parce que derrière les 5 centres magnétiques, les 5 centres d'énergie, il y a la relaxation, il y a la méditation curative, il y a la méditation rapport entre corps et esprit, il y a le magnétisme, il y a le pouvoir mystérieux que l'on développe, le 6e sens, le 7e, le 8e, le 9e sens. Et également aussi, il y a aussi l'extériorisation des pouvoirs extrasensoriels qui permettent qu'on puisse agir dans un monde et l'influencer par télépsychie parce qu'on a acquis le pouvoir de l'esprit. Et enfin, également aussi, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la survie du corps face aux agressions extérieures. Oui. Parce que le corps est soumis à plusieurs agressions. Il y a les attaques mystiques, il y a les maladies, il y a l'air ambiant. Quand je parle de l'air ambiant, l'air polluant, les déchets toxiques qui irradient l'air, ce qui fait que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, ont une irradiation des atomes chimiques nocifs, parce que les déchets toxiques, on les jette partout. En Afrique, nous sommes champions à recevoir et à les concevoir dans nos terres. C'est pour ça justement qu'il faut faire certains travaux pour permettre au corps de pouvoir subir, mais arriver à survivre derrière ces agressions. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, on meurt de plus en plus jeune. L'espérance de vie est entre 25 et 30 ans. Pourquoi? C'est parce que c'est en raison de toutes ces agressions extérieures. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut décupler des énergies via les 5 centres d'énergie, donc décupler le pouvoir mystérieux et mystique en soi, afin de pouvoir faire face aux agressions extérieures dont j'ai décrit. Oui. Alors, peut-on se développer spirituellement avec le MBB3? C'est la méthode spirituelle, justement. Oui. Si oui, comment? Par les 3 phases et tous les 3 aspects que j'ai parlé la première fois. Il y a la phase préparatoire, ce qu'on appelle la préparation. Oui. La préparation indique quoi? La préparation indique déjà une bonne alimentation, une activité physique, ce qu'on appelle l'effort physique. Oui. Alors pour ma part, je conseille la plupart du temps le karaté Shotokan, mais tout le monde ne peut pas et n'est pas forcé de le faire. Donc il faut une activité martiale. Moi, je préfère faire les arts martiaux. Oui. Alors la préparation indique également aussi la méditation du corps. La méditation du corps, c'est quoi? C'est l'assainissement du corps. En assainissant le corps, on donne la place à l'esprit de pouvoir venir. Un ou 3e aspect. Le 2e aspect, c'est quoi? C'est la purification. La purification, c'est quoi? C'est qu'on arrive à développer le pouvoir mystique que nous avons. C'est ça qu'on appelle le mystique. C'est lui qui arrive à se purifier. Il va laisser libre cours l'exubérance, le décuplement, l'extériorisation du pouvoir et des forces mystiques qui sont dans l'épine dorsale des 5 centres d'énergie que j'ai décrites. Alors, une fois on l'a fait, on a le pouvoir mystique. Ça veut dire que déjà, préparé mystiquement,
Nous arrivons donc à la troisième phase qui est la spiritualité. Voilà donc la méthode d'exécution de la spiritualité. C'est ça qui fait la réalisation. C'est ce qu'on appelle la réalisation. Parce que la troisième phase, c'est cette phase-là qui est donc l'initiation. Oui. Et alors cette initiation permet donc à l'individu de se réaliser. Alors ce n'est pas sorcier, ce n'est pas la magie, ce n'est pas une chose impromptue ou alors une chose irréalisable. Non, c'est parce qu'en fait, les religions, faute d'avoir la connaissance en leur sein, de façon tacite ou alors de façon volontaire ou voulue, j'en sais rien du tout, c'est leur choix de ne pas vouloir dire la vérité, peut-être qu'ils n'ont même pas cette vérité, arrivent simplement à embrigader des gens dans des espèces de credos. Même la culture, la tradition africaine fait comme des églises. C'est-à-dire que vous avez un gourou ou bien vous avez un templier mystique africain dans le temple du Mbok, du Vaudou, qui va vous embrigader. Je vous assure que vous allez au Bénin, il y a des maîtres de templiers, avant de les rencontrer, vous vous mettez à genoux. Comme les chrétiens se mettent à genoux devant le prêtre, le curé ou l'évêque ou l'archevêque. Oui. Je vous assure, hein, au Bénin, moi je l'ai fait, hein, je l'ai vu. J'allais interviewer quelqu'un qui était dans le temple vaudou. Je me suis mis à genoux pour qu'il me reçoive. Oui. Alors, donc tout ça, c'est la servitude humaine. Donc ça veut dire que même dans l'église, même dans la religion africaine, il existe les mêmes pratiques que les Africains décrits dans les églises. Oui. Alors aujourd'hui, qu'on dise aux Africains, sortez des églises. Vous allez sortir des églises pour aller où? Il n'y a pas d'alternative. Et les gens se plaisent dans les églises où ils sont parce qu'au moins là, les pratiques qu'ils font sont simples et compréhensibles. Oui. Mais dans la religion culture africaine, il y a des pratiques qui sont incompréhensibles. Vous allez demander à quelqu'un d'aller couper la tête d'un bœuf. J'ai un ami à moi, ivoirien, je ne citerai pas son nom, qui m'a dit, quand j'étais au Mali, j'ai tout sacrifié là-bas. On m'a demandé de tout sacrifier. Il me reste simplement à sacrifier le dinosaure. Parce que j'ai sacrifié tout. J'ai sacrifié l'âne, j'ai sacrifié le bœuf, j'ai sacrifié le camel, qu'on appelle, je ne sais pas moi, le diacaz, comment on appelle ça en français, le dromadaire, le chameau. Oui, j'ai sacrifié le chien, j'ai sacrifié le chat, j'ai tout sacrifié. Il me reste seulement à sacrifier le dinosaure. Ce n'est pas la spiritualité, ça. La spiritualité admet une certaine progression empirique. Ça veut dire qu'on commence par quelque part. Oui. Et on arrive à un autre niveau. Et dès lors qu'on atteint le niveau de l'initiation mystique, on devient comme le fer qu'on a chauffé à 100 degrés. On peut en faire tout ce qu'on veut. On peut devenir ceci, on peut devenir cela. Moi, pour ma part, je deviens donc celui qui garantit la tradition universelle, celle de la connaissance. Oui. Et moi, je l'ai toujours dit, que les Bassa me pardonnent, je ne suis pas votre Mbombok. La preuve, c'est que je ne fais pas de confrérie du Mbok. Je suis dans aucune confrérie. Alors, pour vous dire que c'est également aussi comme à l'église. Il y a la confrérie de Ngonlong, il y a la confrérie de Babimbi, oui. Il y a la confrérie de Mangar, il y a la confrérie de Bikok. Et tous, ce n'est pas la même pratique que ce soit dans une confrérie ou dans une autre. C'est la même chose chez les églises. Oui. Chez les catholiques, ce n'est pas la même chose que chez les protestants. Chez les protestants, ce n'est pas la même chose que chez les pentecôtistes. Donc, quand vous allez donc dire aux gens, sortez des églises, vous allez leur promettre quoi? Les mêmes pratiques qu'ils voyaient là-bas, sinon pire encore, parce que les vôtres sont obscurs. Ils rentrent même dans ce qu'on pourrait appeler les fusions du sang. Donc vous voyez que c'est très compliqué aujourd'hui pour les Africains. Il faut donc recréer une structure africaine. Et comme moi je ne fais jamais de dénonciation gratuite, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que la spiritualité africaine est morte sans rien proposer en retour, c'est pour ça que je propose le MBB3. Oui. Comme point de coercition, parce que quand je dis que là-bas il y a l'erreur, il faut qu'il y ait un point de coercition. Donc, il faut que je sois cohérent et coercitif dans ce que je veux corriger. Et pour que les gens me suivent. Et là, c'est une logique toute scientifique. Donc, la spiritualité est une science. Oui. Sans science, il n'y a pas de spiritualité. Et sans spiritualité, il n'y a pas de science. Et il faut savoir joindre les deux afin que le monde puisse vous suivre. Et c'est ce que moi je fais. Passer par la méthode du MBB3 pour pouvoir se recréer ou encore créer sa propre spiritualité africaine. On passe par le MBB3, on a d'abord la préparation, on a la purification et on a l'initiation. Mais pour atteindre quel but? Alors derrière la transition avec le maître, nous allons comprendre où est-ce qu'on arrive avec la méthode du Mbombok.
Alors, maître, je ne vais plus vous demander l'appréciation du MBB3 parce que vous avez dit que c'est une méthode spirituelle avec laquelle on peut s'élever. Alors, à qui est-elle, non, c'est une méthode, oui. À qui est-elle destinée, cette méthode? C'est destiné à tout le monde. Et ça a été ce que je viens de dire, que je ne suis pas un bon Bokbassa. Si j'étais un bon Bokbassa, j'allais vous dire que ça ne concerne que les Bassa. Vous voyez la limitation que les religions font. La religion traditionnelle Bassa se limite simplement pour les Bassa. Moi, je suis Bassa, je suis un bon Bok. Je ne limite pas la mienne pour les Bassa. Non, pas du tout. Et je suis même parti simplement du culte Bassa, du culte des ancêtres Bassa, comme base, afin de pouvoir me développer. Et c'est ce développement qui devient donc universel, qui fait de moi un être universel. J'habite quelque part qu'on appelle la Terre. Je suis donc partout. Donc ça concerne donc toute l'humanité. Oui. Parce que le véritable Mbombok, c'est qui? C'est le véritable guide spirituel. Parce que dans Mbombok, il y a ce qu'on appelle Mbok. Mbok, oui, c'est l'univers. Alors le Mbombok, c'est celui qui garantit, si vous voulez, dans une aire géographique donnée, tous les vestiges universels que pratiquaient les ancêtres, afin que le contenu universel, le contenu traditionnel, ne puisse pas se perdre, mais puisse se transmettre de génération en génération. Ça, c'est un niveau. Ça, c'est la définition primaire du Mbombok. Maintenant, la définition, si vous voulez, on va dire grandiose du Mbombok, oui, grandiloquente du Mbombok, ou alors le plus universel possible, c'est quoi? C'est celui qui l'est devenu par rapport aux approches qu'il a du monde cosmique et pour le bien commun. C'est ça un vrai Mbombok. Moi, j'ai appris à être un petit Mbombok dans la base, mais à devenir un gros Mbombok dans la pratique. Oui. C'est-à-dire que je deviens le Mbombok, qui devient une caisse de résonance du pouvoir cosmique, donc de l'initiation traditionnelle cosmique. Oui. Ce que faisaient nos ancêtres les Égyptiens, qui étaient dépositaires de la grande connaissance sacrée. Et c'est ça que je transmets au monde. Par ma filiation personnellement, jusque là où je suis arrivé, la filiation de père en fils s'est coupée. Moi, je ne transmettrai plus à ma descendance. Je transmets au monde entier. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et je suis fier parce que je l'ai travaillé. Oui. Alors, comment se faire avec tout ce travail, maître? Comment se fait l'initiation à la méthode du Mbombok? Alors, pour moi, je pense quoi? Je pense que l'initiation est directe. Oui. C'est pour ça que je dis aux Africains, vous perdez le temps dans des ordres occidentaux. Vous perdez du temps. L'occidental, le franc-maçon, la franc-maçonnerie ne vous donnera jamais la connaissance nécessaire qu'il faut. Oui. Parce qu'en fait, cette connaissance-là est réservée. Elle est liée à l'ère géographique occidentale. Donc les Africains qui font la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, j'aime citer ces deux-là, parce que c'est les deux qui font le plus recette en Afrique, oui, et qui ont le plus gagné le cœur des Africains. Je leur dis, vous les faites parce que c'est plus simple pour vous de les faire. Bon, d'un côté, c'est parce que vous n'avez pas d'alternative. Il n'y a pas à côté une élite qui a pensé avant, un visionnaire qui a pensé mettre des jalons d'une spiritualité africaine qui permet que les Africains puissent se retrouver dedans. C'est pour ça que vous vous retrouvez donc dans la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix. Mais d'autre côté également, parce que c'est plus simple. Hein. Vous écrivez seulement sur simple adresse. Vous êtes chez vous à Douala, par exemple, ou à Lomé, oui, ou à Cotonou. On vous envoie des monographies, vous apprenez et vous renvoyez les réponses. C'est tout, on vous répond, c'est très facile. C'est comme se lever le matin, prendre sa Bible et aller à l'église. Ou prendre son Coran et aller à la mosquée. C'est très simple, c'est très facile. Mais pour devenir un vrai spirituel, on appelle ça la guerre spirituelle. Il faut devenir un guerrier. Oui. Et moi, je conçois dans l'enseignement que je donne que le disciple qui doit le recevoir devient un guerrier comme moi. Et moi, je suis un guerrier. Le guerrier de la lumière, attention, mais pas un guerrier avec les glaives de fusil pour faire du mal ou bien pour tuer autrui. Non, je fais la guerre contre les forces maléfiques qui sont en moi d'abord. Et ensuite dans mon environnement où je vis, et ensuite pour pouvoir permettre que ces forces maléfiques, autant de fois que l'on distribuera la connaissance par bipartition successive atteignant les masses populaires, que ce soit une révolution cosmique contre les forces du mal. C'est en ce sens-là que moi je travaille. Donc, travailler ceci, c'est d'abord pour aider les Africains. Oui. Le MBB3, c'est un outil de transformation de l'Africain, d'abord sur le plan individuel. Parce qu'en fait, qui trace le chemin collectif d'une spiritualité à l'échelle raciale, c'est les dominants, c'est l'élite. Mais or, vous voyez aujourd'hui que nos élites sont inféodées aux cultures des autres. Oui. Ils ne savent rien sur leur propre culture, donc ils ne le feront jamais. Je contourne donc le problème en parlant du MBB3 comme une étape d'abord individuelle, ensuite une étape collective. Et si jamais un jour j'arrive à un nombre que je pense être le nombre le plus bon des Africains, c'est pour la création d'une loge spirituelle africaine. Loge spirituelle africaine. Ou alors, un canevas sera placé, une plateforme sera placée. Je n'ai pas peur de dire ça.
Et je ne me sous-estime pas pour dire que est-ce que j'y arriverai. Et je n'ai pas besoin des autres pour le faire. Le jour où vous voudrez faire réaliser une chose et vous appelez les Africains que venez faisons, vous avez tué la chose avant qu'elle ne naisse. Donc, ce que je veux faire, je le fais par moi-même, avec moi-même et à moi-même. J'arriverai ici et je n'appelle pas les Africains que venez. C'est une voix qui va vous sauver. C'est pas ce que je dis, je ne vends pas les illusions. Oui. Je dis, je mettrai un format. Ceux qui voudront feront l'expérience. Mais dans ce format-là, il y aura toutes les chambres nécessaires. La chambre de la science, la chambre des recherches, la chambre des découvertes, la chambre des applications, comme l'ont fait les autres, comme l'ont fait les Juifs, oui. Les Occidentaux, les Asiatiques. En fait, on ne perd rien à ressembler et à imiter les autres. Le monde est fait d'imitation. D'ailleurs, même un proverbe français dit, on ne réinvente pas la roue. Celui qui a inventé la roue, si j'en ai besoin aujourd'hui, j'irai seulement la chercher. Oui. Alors, c'est pareil pour la connaissance spirituelle. On ressemble à ce que les autres ont fait. Et les Occidentaux ont compris ça. Quand vous voyez un hémicycle français, par exemple, parler dans l'Assemblée, il y a un député qui va dire que le modèle tel que je vous parle a réussi en Allemagne, ça a réussi en Angleterre. Pourquoi ne pas la mettre en place ici en France? Ça réussira. C'est un exemple que je prends. Oui. Donc, l'exemple type de l'organisation traditionnelle mystico-spirituelle des loges des autres marche. Parce que derrière les loges, toutes ces chambres dont j'ai décrites permettront qu'on arrive aux découvertes, oui. Aux applications, donc au développement. Regardez comment est l'Afrique aujourd'hui. Dans toutes les capitales d'Afrique, vous allez trouver des polytechniques, des écoles polytechniques. Mais dans toutes les capitales africaines, vous allez toujours trouver des femmes qui vendent et qui frient des beignets à côté de la route, exposées à la chaleur du feu. Que font donc ces polytechniciens quand ils sortent des grandes écoles? Que font-ils? Ils sont aspirants à la bureaucratie. Alors que le polytechnicien, ce n'est pas le bureau. Oui. C'est l'invention, l'inventivité, afin de pouvoir arriver à résoudre les questions de pénibilité sociale à l'échelle nationale, à l'échelle sous-régionale, oui. À l'échelle continentale. Et pourquoi pas devenir donc l'exemple pour les autres communautés humaines. C'est ça que les autres ont fait. Nous perdons quoi à imiter ce que les autres ont fait? Rien du tout. Alors moi, je ne fais donc pas des dénonciations gratuites et je n'insulte pas les gens. Oui. Mais je parle d'un fait de liberté d'abord verbale, je dis ce que je pense. Je n'ai pas peur qu'on dise qu'ils parlent mal ou ils insultent les gens, je m'en fous. Je ne capitalise pas sur le bonheur des autres, je ne capitalise pas sur le charme des autres, je ne capitalise pas sur le bien-être des autres, et je ne capitalise pas sur que les gens me prennent pour ceci ou pour bon. Non, mes beaux yeux, je les garde pour moi et pour ma famille. Mais je capitalise sur la vérité. Oui. Ce que je dis est la vérité. Alors, la spiritualité africaine, dans ces loges-là, permettront qu'on puisse arriver donc aux découvertes, aux applications, aux réalisations et au développement. Regardez comment est construit l'Europe, le monde occidental. Qui l'a construit? Et par quelle science? Attention, ce sont les francs-maçons qui ont construit l'Europe. Et voyez quelle construction ils ont faite. Ça ne sort pas de l'ordinaire, ça ressort de l'extraordinaire. Or, cet extraordinaire, on ne peut le découpler, le découvrir que dans le monde le plus haut. Donc la loge spirituelle africaine aura donc ce besoin-là. Or, cette loge africaine sera simplement une prémisse. Parce qu'en fait, on ne pourra pas le construire en quelques générations. Il faudra du temps. Oui. Mais ce qu'il faut simplement, c'est commencer par mettre les jalons pour que les générations futures y arrivent. Mais déjà, en commençant par nous regarder face à face au miroir, le problème noir n'est pas la faute des autres. Le problème noir est la faute des Noirs eux-mêmes. Alors, vous l'avez bien dit, maître. Certainement, on va se poser la question de savoir également, c'est quoi le but alors à atteindre avec le MBB3? Quelle est sa finalité? Le but à atteindre, la finalité, c'est quoi? C'est d'apporter la connaissance à un grand nombre. Or, la connaissance rend libre. Les gens qui vont à l'église, les gens qui vont dans les mosquées, les gens qui vont dans les synagogues ne sont pas libres. Les Africains qui y vont ne sont pas libres. Alors, pour l'Africain qui va dans les églises catholiques, il est inféodé parce qu'en fait, l'église catholique vient d'ailleurs. L'évêque, son évêque qui est là, a été adoubé par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Oui. Celui qui vient d'ailleurs, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est lui qui a l'église là. Ça n'a rien à voir avec les Africains. Mais je ne dis pas aux Africains, brûlez les églises. Non, la spiritualité est une institution non violente. La spiritualité, c'est la puissance intrinsèque qui définit l'ordre du monde, qui définit la télépsychie que l'on voudrait imposer et influencer sur le destin. Moi, j'ai dit Ombombo Bassa qui vont souvent monter, prendre des risques sur le Ngorotova à déloger et à couper la croix du Christ qu'ils ont imposée là. Je leur ai dit, vous prenez un risque inutile. Concentrons-nous à l'échelle collective,
Malheureusement, comme ils sont eux aussi divisés, il y a les Mbok Ngolong, Mbok Corenton, Mbok ceci, Mbok Mam. Il y a tellement de Mbok qu'ils ne peuvent même pas s'entendre et ils ne s'entendront jamais. C'est comme à l'église catholique. Deux prêtres que vous verrez dans un presbytère ne s'entendent pas, ne s'aiment pas. Oui. C'est la même chose chez les Mbok. Il y a la confrérie des Mbok Bassa qui sont à Ngolong, il y a les Babimbi. Moi, je ne fais pas partie de ces confréries. Mais j'ai donné juste simplement une esquisse, un exemple. Concentrons-nous. Je vous montre comment ça se passe. Cette croix va tomber d'elle-même. C'est possible. C'est possible. La tour de Babel est tombée. Comment c'est tombé? Vous n'en savez rien. Vous lisez simplement qu'elle est tombée. Mais comment elle est tombée? Alors, la collectivité, sur le plan conscient et collectif, raisonnablement liée sur une plateforme commune qu'on appelle la spiritualité, permet à des miracles comme cela. Mais seulement les Africains n'en savent encore rien et ils ne veulent même pas en savoir ni en entendre parler. Vous verrez, à la sortie de cette émission, comment les Mbombok Ngolong et les autres Mbombok vont-ils s'acharner contre moi, ne sachant pas que je ne dis que la vérité pour les sauver eux-mêmes. Parce qu'ils sont dans l'ignorance, l'incongruité mentale, psychologique, consciente, et aussi dans une certaine ineptie religieuse et dans une certaine ineptie intellectuelle, qui ne comprendront pas que, monsieur, je ne vous insulte pas, mais je vous simplement demande de vous réveiller, parce que vous dormez. Or, le Mbombo qui dort ne sert à rien. C'est comme un feu qui est mort, il est seulement bon pour le bûcher. Les Mbombok tels qu'ils sont aujourd'hui, j'aime parler d'eux parce que c'est la religion en fait. Oui. Ils sont aujourd'hui comme les prêtres. Les prêtres aujourd'hui ne sont pas à tuer, on ne tue personne. Mais c'est démodé, c'est dépassé. Les gens qui croient encore que le prêtre est son sauveur ou alors que Jésus reviendra le sauver, il n'a rien compris. Et le Bassa qui va croire ou alors le Béninois qui va croire que le vaudou va le sauver, va l'aider à faire une spiritualité, il se trompe. Ni le vaudou, ni le mbok, ni aucune autre religion africaine ne permet à personne de pouvoir atteindre le plan spirituel. Or, le but donc, c'est de créer la loge spirituelle qui permettra aux Africains d'avoir une véritable spiritualité au cœur de la race noire. Non seulement qui permettra qu'on puisse s'accentuer et arriver à transcender l'univers et le cosmos, mais qui arrivera surtout à leur faire comprendre que si vous ne faites rien à l'état racial, vous serez exterminés. Voilà le but. Alors maître, voilà, nous avons le but. Maintenant, comment obtenir la méthode pour ceux qui ne peuvent pas vous atteindre? Y a-t-il des fascicules, y a-t-il des contacts pour pouvoir obtenir la méthode du Mbombo? Non, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de fascicule, il n'y a rien. Parce que si vous mettez une fascicule, vous le faites distribuer. Il y a même des gens qui font des espèces d'ateliers avec moi, qui ont la tentation souvent de torpiller ce que je leur dis afin de pouvoir le commercialiser. Donc l'être humain, il est comme ça. Donc la véritable connaissance est conservatrice et conservée. Oui. C'est pour ça que vous verrez toujours que dans tous les grands temples, il y a toujours les gardiens du temple, oui, ceux qui gardent la vraie connaissance. Donc également, moi aussi, je garde la vraie connaissance. On ne la partagera pas justement comme on le fait, comme du pain. Oui, non, comme non, pas du tout. La connaissance de MBB3 est conservée par la préparation et par une sélection naturelle. Je sais qui peut et qui ne peut pas. Oui. La plupart d'entre mes apprenants ou alors d'entre mes amis qui sont au Cameroun, qui ont commencé avec moi, ils étaient une cinquantaine, ils étaient une centaine, peut-être 75, 80. Aujourd'hui, il n'y en a que 6. Et s'ils ne sont que 6, en fait, c'est parce que par une sorte de sélection naturelle, ils ont pu braver les efforts parce que mon enseignement est rude. Et ceux qui ont suivi également dernièrement en France, tout ce que j'ai fait comme atelier initiatique, parmi eux, il y en a qui se sont désactivés de l'enseignement vrai, pur et originel, que je leur ai donné simplement par la loi de la sélection naturelle. Donc cette même loi de la sélection naturelle est de mise. Oui. Je le saurai à la préparation. Qui peut, qui ne peut pas. Mais derrière les ateliers initiatiques, parce que l'initiation est directe, oui, du maître à disciple. Alors pour ces ateliers, il y en a qui sont déjà prévus, maître? Justement, en première partie, nous avions dit que le 29 janvier, ce serait à Paris. Oui. Et nous avions dit que, justement, à une date, du 9 au 13, ce sera au Canada. Oui. Et nous avons dit que, je crois, le 31 ou le 30 ou le 30, je crois, je verrai ça, le 30 ou le 31, ce sera en Suisse. Alors, pour l'instant, ce sont donc là les rendez-vous de ces trucs. Alors, on verra ça en Afrique. Ça va se passer au Cameroun, bien sûr, en Afrique, en février. Oui. Et ça va se passer également en avril, toujours en Afrique, parce que ça concerne la plupart du temps beaucoup les Africains. Oui. Donc, c'est à travers les ateliers initiatiques, parce que l'initiation est directe de maître à disciple. Alors, maître, pour ceux qui souhaiteront prendre part aux ateliers prévus, comment vous contacter? Par quels moyens? Déjà, il faut contacter le service secrétaire du Mbombo Habitant au Cameroun. C'est le 00237 677
71 61 36. Nous allons demander peut-être la réalisation de zoomer. De zoomer sur les voilà, numéros. 697 06 20 91. Et bien entendu, le WhatsApp donc de l'équipe du Mbombo Benoît Bitton, c'est le 0033. Alors, 760 57. Attention, 65 et 72. Voilà, donc avec tous ces coordonnées, donc là, vous aurez donc toutes les... Très bien lisible, voilà, donc le 00237 677 71 61 36, le 697 06 20 91 pour les deux contacts du Cameroun, mais aussi le contact WhatsApp 0033 760 57 65 72. Voilà les codes d'accès par lesquels vous pouvez passer et avoir accès ou encore être en contact avec le maître Benoît Bitton que nous avons reçu sur ce plateau. Nous vous remercions encore pour ce temps que vous avez accordé aujourd'hui, maître. C'est moi qui vous remercie, Irène Laetitia. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Bonsoir à vous. Merci. Alors, merci d'être resté fidèle également à ce programme. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. C'était La Vie des Maîtres. D'ici à là, portez-vous bien.